Salutations à tous les fidèles abonnés à Sangwa Congo, Rimer de Kinshasa, Eza Mwana Nabino, Leki, Ndeko, Obino, Nabandi, Ebele, Bolingaka Mingi, mais Baïke Pe, Bakosepelaka na Misala, Makambo Bisoto Mesana, Kosala Kate. Vous savez que dans le monde, Oko Sepelisa Mokil Mobimbate. Lelo, Tozongi Lissousou, pour que nous puissions nous parler de la situation aux accords concernés réalité politique dans la République démocratique du Congo. Et je vais m'atteler aujourd'hui à 3 facteurs de sujet. Na kozala na message clé et principal. Lelo, na lingina solola, na Banyamulenge. Na lingina solola, na Barwande. Na lingina solola, na barwandophone congolais. Vous comprenez la phrase Nangai. Et enfin, je veux parler du gouvernement de la République Lelo, des résolutions de mesures qui ont été prises et de ce que nous attendons pour qu'elles aient la prise. C'est ce que je veux le faire. Ensuite, on va analyser ici en interne quelques questions de réalité judiciaire. Les gens parlent de Yves Bouya, dossier François Beya, et les réalités en rapport avec la loi électorale n'enge ko permettre si seulement si toko kende na élection où nous tendons vers le spectre ya guerre tokenda na manduki tokenda ko bunana bato balikati netumba kuna na mboka bo est. Certainement, ce sont des questions hyper sensibles. Je vais essayer de les dire dans ma manière, dans ma méthode, pour ne pas abuser de votre temps. Bandeko. Sokozala no abonné na chaîne Nabiso Ote Basangwa Congo, donc c'est la plus grande adresse pour Kutananga, pour Zwangai, pour Solanabiso, pour me retrouver quand vous voulez, c'est dans cette chaîne. Et cliquez au s'abonner d'abord. Au commis abonné, au cliquez la cloche pour que vous ratez aucune de nos vidéos. Et ensuite, si vous aimez la vidéo après l'avoir suivie, il faut liker en haut et aimer vidéo. Et vous pouvez la partager à quelques personnes, vous les recommandez et faites commentaire. Toutes les questions qui concernent le droit, la guerre, l'Est, les réalités et le parcours du temps. Alors, nous sommes là pour répondre, pour expliquer avec tous nos compatriotes pour que nous comprendre la lanterne et le besoin profondément attaché aux Congolais par rapport à la réalité aux Akoleka à Wanakatia terrain. Alors, mes chers compatriotes, Lelo, j'ai suivi un courrier soi-disant signé, adressé par certains individus qui se réclament être Congolais, tout en s'identifiant comme originaire de l'ethnie Banyamulenge et qui annonce, saisissant la communauté internationale qu'internationale, que spectre et génocide, radication, kokendeko boma, bango, par des machettes, puisqu'on a appelé l'appel à la violence chasse à l'homme, et bango balobi, c'est eux qui sont visés. Cette histoire, quand j'ai lu ce courrier, Nandekonanga Muga, qui m'a envoyé ça, c'est un Congolais qui vit au Canada, qui m'écrit souvent, mais qui est Munyamulenge, bien sûr. D'après lui, et qui se réclame être Congolais, mais qui continue à compatir le Longo avec toutes les réalités qu'il y a au Rwanda. Moi, je crois que, Bandekonabiso Banyamulenge, vous avez un problème. Dans vos têtes, vous avez un problème, na mitu na bino na façon na bino akomona makambo. Et pour permettre à ce que, puisque la plupart d'entre vous, vous ne parlez pas lingala. Et je voudrais ici, Baoba Lingakato, ça, l'émission spécialement, Kakana Lingala, souffrait que toute cette partie d'analyse, et ça, les manas français, pour donner de la matière, pour permettre à ceux qui, je les adresse ces messages, que ça les arrive au fond de là où ils se réunissent, aux États-Unis, au Canada, en Suède, en France et partout, et ceux qui sont à l'Est, ou même des Congolais réclamants qui sont d'origine rwandaise, qui vivent au sein des institutions congolaises ici au pays, eh bien, cela est clair pour que vous puissiez nous suivre avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais les placer en 3 à 4 chapeaux, la question de Banyamulenge ou de rwandophone. Nous pouvons partir dans l'hypothèse, d'après l'histoire, vous et moi connaissons cela, que le Grand Congo
qui était Congo, Rwanda, Burundi à l'époque, avant l'indépendance, où nous avions la seule monnaie, la circulation, nous étions ensemble par le même colon. Ensuite, les frontières ont été séparées. Le Rwanda était sous le joug d'un roi dictateur, le roi Bugiri, paix à son âme. Depuis des années, c'est l'histoire. Et la répression de ce roi Bugiri avait donné naissance à ces flux de premiers migrants venus du Rwanda, généralement les Tutsis, qui sont venus s'installer dans les régions de l'Est de la République démocratique du Congo comme des réfugiés. Vous n'allez pas changer cette histoire. Nous parlons du vague de 59 et nous parlons de la deuxième vague de 61. Ensuite, quelques minimes peu de personnes se sont installées à 62. Vous n'allez pas changer l'histoire. Les documents des Nations Unies, du Haut Commissariat aux réfugiés et les vidéos de la manière où vous avez été dans les campements à l'Est à cette époque sont suffisamment renseignés dans les archives du Congo. Même quand l'entrée de la Foudel vous a donné accès au centre des archives du Zaïre pour que vous puissiez amener avec vous les différents documents d'archives au besoin de venir falsifier l'histoire pour que aujourd'hui vous puissiez vous dire avoir été ici avant 1960, ne plus être considéré comme des réfugiés, mais également les ordonnances d'Isaïr sous Bisegimana qui ont permis que Mobutu, par une ordonnance, octroie la nationalité de manière collective. Je ne peux pas comprendre, à moins que je sois fou et je suis un athée ou encore un non-apprenti des notions juridiques ou des sciences juridiques que nous appelons communément le droit. Celui qui bénéficie d'une nationalité ou qui obtient, qui devient X dans une nation, dans un État, c'est une personne étrangère ou qui a rempli les critères de l'éligibilité au bénéfice de devenir un citoyen d'un pays. Quoique le droit zaïrois de l'époque n'a pas prévu en la matière comment est-ce qu'un groupe d'individus pouvait de manière collective obtenir la nationalité zaïroise, mais néanmoins, Mobutu, qui était Tata Bomoko, Mokonjebo Moko, seul le dictateur dans son coin, a pu décider de manière unilatérale d'octroyer à toutes ces personnes la nationalité zaïroise. Et vous, mes chers compatriotes, vous vous dites être congolais. Félix Tshisekedi souligne que les Banyamulenge sont nos frères. Je suis dans l'hypothèse, vous êtes nos frères. Suivez mon analyse. Et parmi vous, de juristes, des praticiens, de magistrats et d'autres, est-ce que vous pouvez bien, dans un État, moi qui tengue Joël, né des Congolais de souche, des pères et des mères, originaire du Olomami, originaire du Kasaï particulièrement, au Sankuru, de ces fêtes nés et grandis au Maniema, puis à Bukavu et dans l'autre paratour du Congo où on a été de ça et là, est-ce que j'ai besoin d'une ordonnance des autorités congolaises pour ma nationalité? Dans l'histoire du Zaïre, du Congo, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, laquelle de communauté ou d'ethnie a-t-il été bénéficiaire d'une ordonnance collective leur donnant la nationalité de manière générale? Au Sud Kivu, nous avons un poignet de compatriotes qui s'appellent les Barundi. Ceux qui le savent. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, vous l'apprenez aujourd'hui. Cette communauté, qui un certain nombre d'entre eux s'installent dans les parentours, les autres se disent habillement de Walungu et tout ça. Et vous vous souvenez, dans les polémiques des débats, on qualifie certains politiciens ici à Kinshasa, même haut placés, qu'ils sont burundais. Ce n'est pas burundais dans la manière où ils le sont, mais néanmoins, les origines dont cette ethnie s'est installée au Sud Kivu remontent au Burundi. La langue de leur discussion, la langue parlée, tant dans la communauté ici et autant là-bas à Burundi, c'est dans la langue du Burundi ou la langue burundaise, le Kenya Burundi. Et à ce stade, avez-vous vu le président Mobutu, le roi d'Isaïr, prendre une ordonnance pour donner une nationalité collective au Burundi?
Ça n'a jamais existé. Et pourtant, ils s'intègrent, ils se réclament congolais, mais il n'y a pas de débat des questions de droit des sols. Nous avons d'autres communautés, par exemple, ceux qui se réclament, oh, nous sommes les Tutsis de Massis, ou le Bahutu de Massis, ou abusivement, il y a certains Hutus qui sont, comme ce nom le dit, les Bantous, qui s'installent à Bouisha, qui s'appelle abusivement ou le Bahutu de Bouisha, ou le Banyabouisha. Vous avez une preuve de l'histoire d'Isaïe, d'une ordonnance qu'on en a accordé une nationalité collective à un poignet de Hutus. Je ne me souviens pas. Avez-vous une ordonnance collective où le président d'Isaïe a accordé une nationalité collective au Bazombo également venu de l'Angola? Ou une partie des Bazande? Ou encore un poignet de certaines ethnies qui sont par exemple dans les territoires de Bondo, frontaliers venus du Centre-Afrique et qui vivent dans la grande province orientale avant le démembrement, mais aujourd'hui plus frontaliers. Ainsi de suite, nous avons 9 frontières et dans chaque coin des frontières, nous avons une histoire avec les pays qui nous sont proches, soit les tribus qui sont dans les frontières ont les parents de l'autre côté à l'origine, et nous n'avons jamais eu de problème avec ces centaines de tribus qui composent la République démocratique du Congo. Je suis dans l'hypothèse où Tshisekedi dit vous êtes nos frères et vous l'êtes. Hypothèse. Maintenant vous êtes Congolais. Vous êtes dans les institutions. Il y a des députés Nyamureng, le rwandophone. Il y a des professeurs. Il y a des ministres. Il y a des hauts fonctionnaires. Dans l'un de chez vous, vous n'avez jamais voulu intégrer, et je vous ai toujours dit qu'une insulte à la République démocratique du Congo, c'était la mort de Deogracias qui était à la Deorugiza, j'allais dire, Deorugiza, qui était à la DGDA, qui, ce dernier mort, va se voir être enterré au Rwanda. Et il faut que le Congolais retienne que ce monsieur mort qui dirigeait la DGDA était le beau-père de celui que vous appelez Joseph Kabila. Une de ses filles était sa femme et ils ont eu plusieurs enfants avec elle. D'abord, ils ne se sont pas séparés, pas dit il était et sa femme. Et tout le monde sait qu'il est polygame, il a plusieurs femmes, plusieurs enfants, dont Olive et au projecteur. Dans cette question de liaison, d'alliance, d'appartenance et de rapprochement, pensez-vous que vous voulez vous congoliser en prenant les armes contre les Bafuliro, en prenant les armes contre le Babembe, en prenant les armes contre les Barega, en prenant les armes contre toutes sortes les ethnies qui sont dans les Cides et les alentours? L'aller au plateau réellement, comme c'était un pâturage beau pour le bétail, c'est le sol du Fizi appartenant au Babembe. Que ce soit à Itombwe, que ce soit à Mwenga, que ce soit à Shabunda, que ce soit à Baraka, à Ovira et dans tous les environs ou de toutes les ethnies et tribus qui s'y trouvent. Vous allez maintenant faire accepter les autres tribus en prenant les armes. Quand le gouvernement de la République prend les résolutions, il prend la résolution contre les rebelles du M23. Quand le policier, le général de la police au Nord Kivu, a pu appeler à ce que le compatriote congolais s'arme de machettes, de couteaux, de lance-pierres, de flèches et de tout autre objet contendant, puisque la guerre est à nos portes et tout citoyen devait se défendre aux côtés de l'armée. Tout de suite, c'est le Banyarwanda qui vit au sol congolais qui se réclame appel à la génocide. Donc, considérons que ce que l'État du Rwanda nous fait, il le fait par stratégie de vouloir vous donner un État dans notre propre sol. Et si vous étiez Congolais, vous faites partie dans les institutions, qu'est-ce que vous allez dire de Général Massunzu, de Obed, de Général Obed, de celui qui est là-bas, Laurent Kunda, qui est au Rwanda et qui se réclame être Congolais et beaucoup d'autres choses, et de tous des centaines des officiers de votre ethnie qui sont au FRDC, qu'est-ce que vous allez dire ici?
de général Bisegimana qui a dirigé la police pendant plus longtemps et beaucoup d'autres colonels de la police que je ne cite pas les noms qui sont issus de ces ethnies. On les vise, on les cible, ils ne sont pas plus congolais. Si aujourd'hui, le président de la République a pu permettre de placer un Munyamurenge, si vous voulez bien dans les mots, je prends vos mots, le numéro 1 de la deuxième zone de défense au Congo. Dans cette zone de défense se prend le Grand Katanga dans son ancienne configuration et le Grand Kasaï dans son ancienne configuration. C'est de quel espace à quel espace où Massounzo a le pouvoir. Et tant que la République est divisée dans les très grandes zones, 3 zones de défense, la zone ici, la première zone, deuxième zone et la troisième zone qui part à l'est et autre chose. Et s'ils sont confiés dans le plus haut point, s'il y a des ministres dans le gouvernement, s'il y a des professeurs d'université, s'il y a des cadres de l'administration publique et dans la diplomatie congolaise, ici de vos communautés, connaissez-vous un seul poste qu'occupe le premier occupant ou le premier originaire de ce pays qu'on appelle le pygmée ou le bantois? Est-ce qu'un Munyamurenge est-il marginalisé plus qu'un pygmée ici dans ce pays? Qui sont le pygmée? Qui a déjà été ministre et il était pygmée? Qui est déjà devenu général dans ce pays et il était pygmée? Qui est devenu professeur d'université et il était pygmée? Qui est député au Parlement congolais et il était pygmée? Dans les 444 ethnies, s'il faut faire de ministères et que chaque ministère aurait au moins une connotation ethnique, une origine de cette nature, ça veut dire chaque ethnie avec un représentant au gouvernement. L'État congolais aura un gouvernement avec 440 ou 430 ministres. Avec quel budget, avec quel fonds de fonctionnement, même si on mobiliserait autant d'argent, tout cet argent sera mis que pour permettre à ce que les individus que vous appelez ministres, leur cabinet, leur tralala pour qu'ils y vivent, et combien de fonds on va mettre de côté pour développer le pays? Vous nous prenez pour le con. Et vous pensez que les Bafoulirs vont vous aimer puisque vous prenez les armes contre eux. Les Babembe vont vous aimer puisque vous prenez les armes contre eux. Et vous allez vous faire accepter à part entière, comme Congolais, vous prenez les armes et les gens viennent dans une table de négociation, ils négocient avec vous pour vous faire les yeux doux, puisque le Banyamurenge, vous représentez quoi? Ou vous cherchez la politique de victimisation pour dire non, on veut nous massacrer afin que vous puissiez former la République du mensonge comme le Rwanda a conçu tout son état dans le mensonge du génocide alors que le génocide a été de deux côtés. Le nombre de Hutus tués par les Tutsis est suffisamment élevé que les Tutsis tués par les Interahamwe-Hutus. Ça, c'est des rapports costauds, mondiaux, des rapports sérieux qui les prouvent et qui les dénotent. Si aujourd'hui, les M23 vous représentent, revendiquent quoi pour les Tutsis? Revendique quoi pour les Banyamurenge que l'État congolais ne vous a pas donné? Regardez-vous en face. Si vous êtes vraiment des compatriotes, vous faites fausse route. De prendre les armes contre un État pour combattre vos propres frères qui vous ont accepté. Et dites-nous, qu'avons-nous péché de vous avoir accueillis, de vous avoir accepté? Dans les barreaux, vous êtes pris comme des avocats. Dans les magistratures, vous y êtes. Dans le corps constitué ici au Congo, vous y êtes. Et dites-moi ce que vous voulez encore plus par les armes. Qu'on vous donne le Congo tout entier et nous, qu'on devienne des locataires dans notre propre sol où nous vous avons accueillis. Vous nous importez le poison, la haine. Vous vous victimisez pour rien. Vous ne voulez pas vous intégrer contre les autres. Et vous travaillez encore comme des mouchards au solde de Kagame, le fils préféré du diable. Il est maudit, M. Paul Kagame. Lui, sa race, ses enfants et sa famille et toute sa progéniture sont maudits. Et le sang de tous ceux qui tombent au Congo les crieront. Il mourra même dans son sommeil. Il mourra même en marchant. Il mourra même dans un avion. Et tout le mal du monde lui arrivera. Si vous voulez et vous avez intérêt, vous aimez le Congo,
Vous vous dites être congolais et vous prenez les armes contre l'État congolais qui vous a tout. Vous voulez quoi en fait, cher Banyamulenge? Vous voulez quoi? Nous ne sommes pas vos cons. On a plié à la violence contre les rebelles, contre ceux qui prennent les armes. On n'a pas parlé pour la population civile. Nous, comme des réservistes de l'armée, on est prêts à remettre tout de côté, le micro, la caméra et tout, le toge noir comme on le fait au barreau, et on se renfile la tenue militaire pour que nous nous mettions aux côtés de nos voyants militaires, et là on va battre l'ennemi. Si l'ennemi se voue, alors vous serez bâtis. Si c'est vous, accompagné par le Rwanda, vous serez bâtis. Nous nous combattons avec Dieu et nous combattons pour notre sol, et l'esprit de nos ancêtres nous accompagne. Le mal que nous avons fait de vous accueillir, de vous donner un espace, alors votre sang tombera sur votre propre tête. Quelqu'un va me dire que c'est un appel à la violence. Non, il faut apprendre à dire à ces gens ici la vérité. Vous connaissez bien d'où vous venez. Et nous vous acceptons. Nous n'avons jamais dit le contraire. Si moi aujourd'hui au plateau, je vais venir dire qu'il n'y a pas de Congolais d'origine rwandaise, je me trompe. Il y en a. Puisqu'on peut devenir Congolais par papier, mais on n'a pas on devient Congolais pas par le sol. Le sol, ce sont les ethnies ayant l'espace et qui se sont retrouvés avant 1960. Tous les autres Congolais qui le sont devenus par papier, par ordonnance de M. Mobutu, vous êtes Congolais mais sans sol, mais vous avez droit de jouissance, de culture, de cultiver et de faire votre élevage là où vous vous trouvez. Étudiez, intégrez-vous, postulez-vous. Il y a même des députés qui ont été... Moïse Nyarugabo ici a été élu à Uvira comme député. Est-ce que vous pensez réellement qu'à Uvira, c'est Banyamulenge qui l'ont élu comme député et Bafoulir n'ont pas voté pour Nyarugabo? Pourquoi cette politique de victimisation? Pourquoi alors vous voulez nous marcher d'ici? Pourquoi? Voilà pourquoi nous appelons toute la communauté nationale de se lever comme un seul homme. Pendant la guerre, l'appel est à l'unité. Et nous parlons comme le commandant médiatique du Front patriotique, du Front de la conscience nationale, de l'éveil patriotique, du nationalisme et du développement de ce grand Congo. Nous devons défendre le Congo à tout prix et de toute autre manière que cela soit, nous le ferons pour que jamais un État, ni le Rwanda, ni une ethnie quelconque qui veut se faire accepter chez nous, qui veut nous imposer par les armes, qui veut faire attendre sa congolité par les armes, et alors, là tu l'as pris contre l'État, tu l'as pris contre les autres ethnies, on ne vous laissera pas faire. Le gouvernement de la République, bien sûr, Bossali et Loko et Sengeli, Bolobi bo suspendre bavoli à Rwanda Air. Bravo. Bolongoli ba M23 na processus à Nairobi. Bravo. Déclarer M23 comme mouvement terroriste de ce fait baza cible na bisonyos. Mutu nyoso akomona mutu M23 zwa nzungu bambaye. Zwa mufini kwa fuma laksere ya fufu mamola ye eloko nyoso za nango na maboko papola ye. On ne vous laissera pas, sœurs, messieurs. Vous serez la cible de tout un peuple, non seulement de l'armée, de la police et des services de renseignement. Chaque Congolais à ce jour est appelé à devenir un agent de renseignement au bénéfice du gouvernement militaire provincial, au bénéfice des officiels congolais. Renseigner les militaires, renseigner la police et dénoncer devant les autorités, fournissez aux autorités les éléments nécessaires d'information pour traquer et éradiquer ce racaille. Peuple congolais. C'est vrai, on va dire Félix, oh c'est sous cela. C'est la première fois que le drapeau du Rwanda ne flotte pas à Kinshasa. Ça, c'est déjà un pas de la victoire. Et nous disons au président de la République, M. Sama Lukonde, Premier ministre, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, nous ne voulons plus que nous continuions à avoir des relations diplomatiques avec le Rwanda. Il faut que cela cesse. Faites-nous ça.
Le Congo n'a rien à perdre en demeurant en relation avec le Rwanda, mais le Rwanda perdra beaucoup s'il n'est pas en relation avec le Rwanda. Et tous ceux qui sont contre le régime de Kigali sont le bienvenu au Congo. Tous ceux qui travaillent contre Kagame sont le bienvenu au Congo. Ils bénéficieront de toute notre générosité pour éradiquer le fils préféré du diable et lui envoyer dans sa dernière demeure. Monsieur, tu joues avec un peuple. Monsieur, tu joues avec une identité. Ce temps-là est révolu. En plein 21e siècle, avec cette hypocrisie internationale, on s'en manque de la position des États-Unis, de l'Union européenne, de leur silence. Ce n'est pas les États-Unis qui nous ont créés. Ce n'est pas l'Union européenne qui nous ont créés. Nous sommes créés par Dieu et nous avons été installés au Congo pour un destin propre à Dieu. Et avec l'aide de Dieu, nous nous battrons, nous défendrons notre sol et nous allons nous imposer dans notre leadership. La route de Kassindi qui vous met en ébullition puisqu'on ne peut pas la construire ouvrira aussi la porte économique à l'Ouganda. Ça vous met dans tout votre état, dans tout votre esprit, dans toute votre jalousie. Alors mordez-vous la langue, asphyxiez-vous, pétrifiez-vous, allez vous faire pendre puisque vous verrez le Congo se développer. La route dont vous ne voulez pas la supporter est construite, elle sera construite. Aujourd'hui, les gens se disent, ben écoute, s'il faut aller en guerre ou pas, ben, je dis, toutes les raisons sont là. Si l'embargo est levé, et l'État congolais, le gouvernement Samaluko doit tout faire pour ce que cet embargo soit levé, que nous ayons la provision nécessaire, militairement correcte, pour que nous puissions faire attendre la sentence à ces démons. Nous puissions faire attendre la sentence à ces rangs du sol, les rats. Tous les généraux complices, colonels ou officiers complices, vous êtes traités de la même manière que nos ennemis. Une fois qu'on vous découvre dans vos rangs, vous êtes complices. Vous jouez double G. Vous travaillez au solde de l'étranger. Vous allez subir la même sentence. Tu seras décapité. Tu seras pendu. Tu bénéficieras d'un procès public en flagrance et tout le monde le saura qui tu es. Nous irons plus loin. Non seulement que tu seras exécuté, tout ce que tu as acquis, biens, meubles, immeubles, services, seront confisqués au bénéfice du trésor public. Les traîtres, leur sentence, c'est la mort. Tout politicien qui traite, qui devient traître, tout militaire qui devient traître, votre sentence, c'est la mort. Vous allez être pendu, messieurs, si vous continuez comme ça. Le président de la République, nous n'avons pas besoin que tu convoques Karega, lui dire tralala, et puis Karega les rentre devenir. Non. Souvenez-vous de la lettre de 2012 du monsieur Kayimbi, que je n'encourage pas ses méthodes et tout ça, avait informé au chef de l'État, au président de la République, qu'il ne fallait pas accréditer cet énergumène qui n'est qu'un poison et qui a servi en Afrique du Sud où il était ambassadeur, d'empoisonner et de mettre terme à la vie de politiciens. Et le Rwanda traque même ses opposants qui sont à l'étranger. On envoie des émissaires et des agents secrets pour arriver à empoisonner, à tuer, pour que Kagame vive seul comme leader. Lui qui n'a qu'une autre tribu, contrairement de sa tribu Tutsi, les Bahutu, il ne les donne même pas un espace politique administrative des officiels où le corps constitué n'est que composé d'une seule ethnie alors que vous êtes des ethnies. De quelles leçons démocratiques allons-nous recevoir de cet énergumène Kagame? Nous disons que le gouvernement de la République doit faire partie du Karega. Non seulement ça. Nous disons que le gouvernement de la République doit mobiliser tous les fonds nécessaires pour que l'État rassure nos combattants et militaires qui ne manquent pas de quoi manger
de quoi s'abreuver, de quoi s'habiller, et qu'il ne manque pas surtout des munitions, ravitaillement à temps réel pour bouter l'ennemi. Des gens, nos vaillants militaires, sont en train de faire un travail impeccable, un travail de talent, de qualité et de haute facture. Et cela doit être du ministre de la Défense, du gouvernement de la République, mais également nous saluons le geste du caucus des députés du Nord Kivu, qui ont collecté de leurs fonds, de leurs moyens privés, une enveloppe de 100 000 $ pour aller servir de rations, vivres et nourriture au FRDC. Tous nos compatriotes vivant à l'étranger, nous pouvons faire d'initiatives, des caisses, des soutiens, des collectes pour que nous puissions appuyer l'État congolais dans le moyen avec financement pour que nos voyants militaires continuent à mener à bout portant cette guerre. Cher Président, nous trouvons à travers le monde un certain nombre de personnes que l'État a beaucoup dépensé d'argent pour eux. Des ex-phases, de la DSP, de la 311e bataillon, de Béret Rouge, de l'infanterie, bref, des ex-phases qui sont en Angola, à Brazzaville et partout, et dont il y a même un groupe qui m'ont écrit disant qu'ils sont déjà ici, ils attendent le go du gouvernement pour les intégrer et former ainsi des unités d'intervention là-bas à l'Est. Chers compatriotes, c'est un appel solennel, mais je ne suis pas qu'un officiel. Le gouvernement peut organiser de quelle façon on peut récupérer tous nos vaillants militaires qui ont quitté l'armée zaïroise de l'époque et qui peuvent apporter de leur expertise. Le président de la République peut consulter à ce jour les généraux retraités qui ont une expérience et qui ont un cœur pour le Congo. Je ne parle pas des gens comme Didier Toumba qui était chef d'état-major général et qui est devenu un Moukala, un garçon de course de M. Kabila, et qui ne peut pas se montrer utile pour son Congo et pour son pays, mais il se montre utile pour Kabila. Même pas dans un rêve, Kabila ne redeviendra pas président dans ce pays. Oubliez ça, ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir chuter dans ce premier point de cette analyse pour dire au gouvernement de la République que, à ce jour, l'unité du Congo s'impose, est une prérogative, est une nécessité, et nous appelons tous les opposants de faire de même. Convergeons nos débats, évitons tout ce qui décourage l'armée, le service de sécurité et les dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement militaire dans les deux provinces, notamment le Nord et l'Ituri. Si les besoins s'imposent, je propose au gouvernement d'allonger le site Kivu dans la liste de l'état de siège pour permettre à ce que tous soient traqués de la même manière et qu'il n'y ait pas une zone tampon où ils vont aller se réfugier et après se réorganiser au besoin de revenir. Il y a un problème. Dans le Kivu, il y a une plante tournante des zones que nous ne savons pas contrôler, c'est les deux parcs nationaux. Nous avons celui de Kaouzi-Biega, mais également le parc de Virunga, que j'ai déjà parlé. Contre toute entente, les accords au ministère de l'Environnement ont pu céder à ces Belges d'émeraude. Mais ces d'émeraude, même quand ça brille au parc de Virunga, même Kibumba, Kiwanja est dans le parc, d'émeraude n'a jamais quitté. Il est là, à l'intérieur du parc, puisqu'il y a aussi un site du ministère de l'Environnement qu'on appelle Rumangabo. Je ne parle pas du camp militaire de Rumangabo, au sein, et c'est là Rumangabo que Demerode vit, avec ses sociétés de chocolat et autres. J'ai toujours demandé que le travail de Demerode dans ces parcs peut être tout, sauf exploité, sauf le tourisme. Il peut être une mèche d'intelligence pour les caches d'armes aux groupes rebelles qui opèrent et pour l'exploitation de minéraux dont Demerode n'est pas dans le tourisme, n'est pas dans l'environnement. Demerode est un grand exploitant de minéraux de coltan dans le parc de Virunga. Aujourd'hui, ce fameux monsieur que vous avez placé au niveau de l'Institut congolais ICCN de la conservation de la nature, Olivier Mouchette, dont nous vous avons fait état, avec le DGA qui était garde du corps de Madame Liliane,
l'épouse de Jean-Pierre Mbemba Gombo. Nous avons été avec les rapports déposants au bureau de Madame Bazaïba. Nous avons été avec le DGA de son cabinet, j'allais dire le Dulkaba de son cabinet. Attendant que ces éléments-là, qui violent le droit, qui énervent le salut de toute une entreprise du portefeuille de l'État, en l'occurrence l'ICCN, toutes ces dénonciations, tout le monde a fermé les yeux et les oreilles, comme si vous laissez cette entreprise comme mouroir à ce monsieur Olivier Moucheté. Il donne l'exploitation du parc de Kaouzi-Bienga à l'ONG de VVF. Et qui est celui qui est devenu gestionnaire par le biais de cette ONGD? C'est un Rwandais. Je dis bien un Rwandais qui dirige le parc de Kaouzi-Bienga. Et dans cette partie-là, qui est une zone tampon de cache d'armes des groupes opérationnels rebelles, lorsque vous laissez le parc national, celui de Kaouzi-Bienga ou celui de qu'est-ce que vous dites là, de Virunga aux étrangers, et ces zones-là constituent les grandes menaces et des causes de sécurité, vous pensez que vous êtes en train d'aider l'Est? Et qu'est-ce qui attend le ministre Madame Bazaïba, qui on s'attendait un peu plus, de vouloir écouter la motivation de celui qui n'est qu'un DGA d'intérim et qui se permet de tout sauf rien. Mais l'ICCN est en train de mourir là. Il s'est frotté même les mains que non, écoutez, on a payé des journalistes pour les déstabiliser, pour emporter Madame le ministre, il nous reste fort, il les démère. Donc écoutez, le Congo est un autre pays pour nous tous. Ce que je dis, ceux qui travaillent à l'ICCN savent que c'est le pur d'erreur d'avoir donné à cet homme dans ce complot de gestion avec Modero du tourisme qui les protège, et qui vit ce monsieur dans le cercle de Dioka Songo. Le cercle de Dioka Songo, c'est qu'est-ce qu'on appelle la baie d'Achou, et on est dans l'aspect business, au détriment de l'État, au détriment d'un service de renseignement, et alors que dans les parcs nationaux, c'est là où Cosma a été très bien coté sous Kabila, puisque les parcs nationaux n'étaient plus le plate-bande du fonctionnement de ces groupes rebelles. Dès lors qu'un Rwandais gère les parcs nationaux, et dans cet endroit, lui qui est en train de gérer les gardiens des parcs nationaux, tous les paramilitaires, dites-nous un peu, vous pensez que mettre la sécurité à l'Est, nous en appelons encore la responsabilité de Mme Bazaïba. Nous appelons la responsabilité du Premier ministre. Nous appelons encore la responsabilité de Modero qui protège Olivier Moucheté. Que cette entreprise est en train de devenir un mouroir. Un mouroir administratif, tant dans la gestion des finances, tant dans la clarité de la gestion, que de tout autre domaine confondu. S'il est important un peu rapidement, la nécessité serait de corriger cette erreur en faisant partir ce monsieur qui fait preuve de profil d'incompétence et il n'écoute personne et il a amené de mercenaires et tout ça. Et quand vous entrez à l'ICCN, ça vous donne envie de vomir de ce qui s'est fait aujourd'hui là-bas. Le Congo a encore de fils et de filles. Ma recommandation au gouvernement, c'est de demeurer ferme à l'endroit de Kigali et d'utiliser toutes les méthodes fortes, demandant à ce que tous les contrats, tous les accords signés avec Kigali soient annulés et ne doivent pas être ratifiés au bénéfice des sanctions dont Kigali doit subir. Merci d'avoir aimé, d'avoir suivi cette émission. Et avec le même plaisir, par le concours technique de Rancy Lekita, de Josué et de Jérémy, vous nous avez reçus dans vos maisons. Merci beaucoup et à la prochaine. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Koulouna.
Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Koulouna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans le rue de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Koulouna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.